Pour aller plus loin, on va accueillir notre deuxième invité, Lucas, ce soir. Votre invitée, Anne-Sophie Tuzinski, qui va nous rejoindre sur le plateau. Fondatrice de l'association Cancer at Work, elle interviendra demain à la Chambre de commerce et d'industrie pour sensibiliser notamment les chefs d'entreprise au retour des femmes au travail après une maladie grave. L'occasion de mettre en avant son action à l'approche de la Journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars, dont vous venez de parler. Bonsoir Anne-Sophie Tuzinski. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur notre plateau. D'abord, ce sujet du retour au travail après une maladie grave touche tout le monde, de près ou de loin, mais aussi tout type d'entreprise. 25% d'actifs sont touchés par cela, soit parce qu'ils sont concernés eux-mêmes, soit parce qu'ils sont aidants. Quelles sont les principales difficultés que cela engendre, que ce soit pour les salariés, pour leurs collaborateurs, pour les managers ? La principale difficulté, c'est vraiment de libérer la parole sur le sujet, sur un sujet qui n'est a priori pas un sujet d'entreprise parce qu'on n'est pas malade au travail, on est malade en arrêt maladie. Quand on vient au travail, on est guéri, bien portant, ultra performant, comme chacun sait. Et donc ce sujet, les entreprises doivent s'en saisir pour autoriser finalement leurs salariés à ouvrir le dialogue, faire part d'abord de leur maladie s'ils le souhaitent, mais aussi des besoins qui s'expriment pour les malades, pour les aidants, mais aussi pour les équipes qui entourent ces personnes. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en saisir ? Quels sont les enjeux de la sensibilisation sur ces sujets ? En réalité, la question c'est qu'est-ce que ça change d'avoir été malade et de revenir travailler ? Alors, ces enjeux, ils sont importants à tous les niveaux, pour les personnes qui sont directement concernées, pour les proches de ces personnes, parce que cela implique des difficultés professionnelles qui peuvent d'ailleurs se solder par une sortie de piste professionnelle, donc une perte d'emploi. C'est important également pour les employeurs, parce qu'ils peuvent perdre des talents, et puis ça leur coûte de ne pas accompagner et organiser ce sujet dans l'entreprise. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, on a la chance d'avoir un formidable système de sécurité sociale et que ce sont les cotisations des actifs qui financent la santé. Donc, si on se prive d'actifs après la maladie, eh bien, on diminue nos chances de pouvoir bien soigner demain. Votre association est dite d'intérêt général. Vous aidez à révéler ce sujet, à établir un plan d'action adapté pour les entreprises qui choisissent de vous rejoindre. Ça passe par 4 missions principalement. La première, c'est l'engagement dans l'action. Vous proposez une charte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette charte ? Alors cette charte, elle engage les entreprises à agir pour mieux concilier les maladies avec la vie professionnelle de tous les salariés et la performance de l'organisation. Et on a la chance sur votre beau territoire de compter de plus en plus de membres, la Caisse d'épargne Loire-Centre, la Banque Populaire Val-de-France, mais aussi le groupe Osalis et puis les CCI. C'est les premières. La CCI Centre Val-de-Loire, c'est la première chambre de commerce en France à l'avoir signée, cette charte. Exactement. Et je pense que vous pouvez être fiers d'ailleurs de C'est une fierté, effectivement. Régional. Qui peut la signer, cette charte, et intégrer votre club ? Toutes les entreprises, dès lors qu'elles ont une réelle volonté d'action, elles trouvent très facilement sur le site internet de Cancer at Work le bulletin d'adhésion et donc les conditions d'accès. Et puis on leur demande une lettre de motivation ou d'engagement parce qu'on a à cœur que les entreprises qui nous rejoignent agissent sincèrement avec et pour leurs salariés. On ne vous rejoint pas pour l'image. Non. Voilà, il faut être actif. Ça veut dire que quand on est chef d'entreprise, qu'on signe cette charte, il y a des choses à mettre en place concrètement derrière ? Alors, il y a un baromètre qui est déployé, qui va questionner les besoins des salariés, qui peuvent être variables d'une entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre. Et sur la base des réponses à ce baromètre, eh bien, chacun des membres de Cancer at Work bâtit et déploie son propre plan d'action. Alors, on retrouve des actions de sensibilisation pour libérer la parole, souvent. On retrouve aussi des actions de formation, notamment pour former les ressources humaines ou la ligne managériale sur le sujet. Et puis, des actions d'accompagnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe souvent déjà plein de choses dans les entreprises, sauf qu'on ne le sait pas parce que tant que le sujet n'est pas posé, on ne prend pas le temps de faire l'inventaire de toutes ces solutions. Vous nous parliez de baromètre, c'est l'une de vos autres missions, la mesure. Quel est l'intérêt pour vous ? C'est de suivre l'évolution. Est-ce qu'on progresse sur ces sujets-là, en fait ? On progresse sur ces sujets-là. Alors, il y a un baromètre qui est destiné à chaque membre et puis on a un baromètre national tous les 3 ans avec OpinionWay. Le premier, en 2013, mettait en avant que plus de 80% des actifs n'oseraient pas prononcer le mot cancer au travail. En 2023, on est à 1 sur 2 à peu près. Donc, on voit que les choses vont mieux, mais une personne sur 2 qui n'ose pas encore évoquer le fait d'être malade au travail, ça fait encore beaucoup de personnes en souffrance.
que vous évoquez, on l'entend beaucoup à la télévision, dans les médias. Mort d'une longue maladie, non, c'est un cancer. Effectivement, il faut savoir poser ces mots. Autre point important, le partage des pratiques. On s'entraide finalement. On s'entraide quand quelqu'un trouve une solution qui fonctionne très bien, eh bien, il la met à disposition de toutes les entreprises membres. C'est un moyen d'aller plus vite. Et puis, on travaille ensemble quand on repère des trous dans la raquette pour créer des solutions. Et puis, on a également une mission solidaire de soutien. Ça, c'est la dernière mission. C'est vraiment un soutien à la réinsertion professionnelle des malades. Et on y tient beaucoup, puisque la force d'un club comme Canceratoire, qui compte un peu plus de 200 entreprises membres en France, qui représentent 10% de la population active, eh bien, c'est de pouvoir mettre à disposition des personnes malades qui ont perdu leur job ou qui veulent reprendre le retour au travail, la puissance d'un club d'employeurs comme le nôtre. Comment est-ce qu'on aide à la réinsertion professionnelle, justement? C'est en communiquant sur les problématiques que peuvent rencontrer les anciens malades, voilà. D'une part, et d'autre part, en accueillant la parole des personnes qui sont concernées et puis en leur redonnant confiance dans un monde du travail qui les a parfois malmenés et elles perdent parfois confiance en lui, mais aussi confiance en elles. Merci beaucoup, Anne-Sophie Tuzinski. Merci à vous. Sur le site internet Cancer@work, on retrouve toutes les informations. Voilà, pour les entreprises qui seraient intéressées. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci infiniment.